question horizontale. Si Dieu est le Kyrios, le Seigneur sans pareil, tout celui que nous offensons et qui nous offense est un Seigneur à qui nous devons demander pardon, à qui nous devons accorder le pardon. Tout commence avec la question de Pierre. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois. Donc, dans la tête de Pierre, 7 fois c'est déjà trop. Mais Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois. Je te dis 70 fois fois 7 fois. Ça veut dire 490 fois. Donc toujours. Et là maintenant, nous avons des petites questions qui vont nous aider à comprendre. Pardonner c'est quoi? Pardonner c'est ne plus tenir compte de la dette. C'est-à-dire remettre à l'autre sa dette. C'est-à-dire, tu me dois $1000. Mais tu me demandes, monsieur l'abbé, je n'ai pas de quoi te payer. Je dis voilà, c'est fini. Je ne te dis pas, non, 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 tu viens me payer alors dans 1 an. Non, 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 c'est fini. Ne paye plus. Cette dette-là est finie. C'est ça, pardonner. Remettre la dette à l'autre. Et je prêche souvent quand je dis ça, je dis, les chrétiens, nous devons être sur ce point, nous devons avoir une lecture littérale quand nous parlons de ce point. Tu as aussi des gens dans la vie qui te doivent réellement de l'argent. Tu peux aussi les appeler et leur dire, dans le Notre Père littéral, nous disons, remets-nous nos dettes. Remets-nous nos dettes. Comme nous aussi, nous avons remis à nos créanciers, à ceux que nous devaient là, nous leur avons pardonné. On a dit non, non, considérez comme si la dette là n'existait pas. Nous avons fait ça. Il ne faut pas dire, non, non, il a l'argent, il ne veut pas payer. Non, non, toi, va le voir. Papa, tu avais ma dette, je te remets. C'est fini. Ne me paye plus. Parce que toujours nous avons des gens qui ont des dettes. Et nous espérons toujours qu'un jour ils nous payeront. Dans l'entretemps, chaque fois que nous les voyons passer, nous disons des choses dans nos cœurs. Ne faites ici, ne faites pas. Mais chaque jour, pardonne-nous nos offenses. Remets-nous nos dettes. Comme nous aussi nous l'avons fait vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de ceux qui nous devaient. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. C'est comme ça que le Notre Père traduit cette phrase que nous avons dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, c'est ça. Remettre la dette à l'autre. Deuxième question. Combien de fois pardonner? Infiniment, tout le temps. Le pardon ne connaît pas de limites. Tu pardonneras. La Bible elle-même, nous répétons ce texte pendant ce carême. Car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. Jésus, quand il dit jusqu'à 7 fois, c'est-à-dire toujours et parfaitement. C'est-à-dire, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire 490 fois. Une façon de dire que le pardon échappe à toute comptabilité. Tu ne peux pas dire à ton mari, j'ai été suffisamment pardonné. Tu ne peux pas dire à ta femme, j'ai été assez pardonné. On ne pardonnera jamais assez. C'est ça l'enseignement de Jésus aujourd'hui. On ne pardonnera jamais assez. Il n'y a personne qui soit indigne de ton pardon. Comme toi, tu n'es pas indigne du pardon de Dieu. Il n'y a aucun crime que Dieu ne puisse pardonner. À tout péché, miséricorde. Alors, si cette logique, tu veux que Dieu l'applique sur toi, applique-la sur tes frères et sœurs. Personne n'est indigne de mon pardon. Et la Bible va plus loin. Luc 17, 3 à 4 dit que si ton frère pêche contre toi, reprends-le. Et s'il regrette, pardonne-lui. S'il pêche contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois il revienne vers toi en disant, je regrette, tu lui pardonneras. Il n'a même pas besoin de dire beaucoup de choses. Il dit seulement, je regrette, toi tu pardonnes. Je suis désolé, tu pardonnes. Parce que toi tu veux qu'il se mette à genoux, il fasse une longue cérémonie. Ici on dit, si par jour, ça c'est le quota qu'il a. J'ai déjà prêché sur ça. Ah, comment on va faire ça? Jésus, lui il s'est dit, non. Quand quelqu'un te commet une faute contre toi, parce que Dieu lui donne le quota de commettre des fautes contre toi 7 fois par jour. 7 fois par jour. Mais, donc s'il commet une faute, il lui reste encore 6. Mais Jésus ne veut pas dire ça, qu'il va encourager le mal. Non, il veut simplement dire que dans le monde où nous vivons, nous pouvons rencontrer pire que ce que nous voyons. Alors si nous rencontrons pire que ce que nous voyons constamment,
ayons le souffle long pour pardonner. Un chrétien doit avoir un grand souffle pour pardonner. Il doit être capable de tenir devant les adversités, devant les contrariétés, devant les méchancetés des autres. Il doit être fort. C'est ça que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. À qui pardonner? J'ai dit ici, à tous, aux amis et aux ennemis. Et surtout aux ennemis. Parce que Jésus nous a d'abord dit, aimez vos ennemis. Ceux qui vous maudissent, là, bénissez-les. Pardonnez. Et à vos amis. Mais nous avons parfois des difficultés à pardonner à nos amis. Parce que tu peux avoir une amie. Mais quelqu'un te raconte, ou un ami, te raconte quelque chose sur lui ou sur elle, que tu n'as pas vérifié. Directement, tu acceptes. Directement, tu adoptes une attitude. Tu n'as même pas eu le temps de l'écouter. Tu as cru directement ce qui t'est raconté à son sujet. C'est ça qui montre que nous n'aimons pas nos amis. Parce que si on te raconte quelque chose, on dit, voilà, ton ami là a dit ceci. Tu dois d'abord douter. Non, c'est faux, on ne peut pas dire ça. Mais nous, dès qu'on te raconte une histoire même sur ton ami, tu crois directement et tu adoptes une attitude. Tu deviens froide envers elle, envers lui. Parce qu'on t'a raconté. C'est qu'il n'y avait pas d'amour. Nous avons des difficultés à aimer nos amis et Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Parce que il suffit qu'on te raconte quelque chose sur ton ami. Nous croyons. Parfois tu nous présentes, ça c'est mon ami. C'est mon ami le plus cher. Ça c'est vraiment mon ami. Ça c'est ma femme. Ça c'est mon mari. Dès qu'on te raconte, les mamans qui sont ici, ils aiment leur mari, non? Mais quand on te dit, ton mari, on l'a vu tel pas, directement tu crois. Tu ne doutes même pas. Et tu adoptes une attitude. Tu adoptes un comportement. C'est que tu n'aimes pas ton mari. C'est lui qui aime, doute. Quand on te raconte quelque chose, c'est faux. Mon mari ne peut pas faire ça. Mais nous croyons toujours que nos maris sont des menteurs, nos femmes sont des menteuses, nos enfants sont des menteurs, nos amis sont des escrocs. Et dès qu'on nous raconte quelque chose sur eux, nous croyons directement. Amen. Nous avons même des parents qui nous ont mis au monde, qui font tout pour nous. Papa te fait la remarque. Tu te fâches contre lui. Tu ne le salues plus. Tu le tues dans ton cœur. C'est ton papa. C'est ta maman. Elle t'a fait la remarque parce qu'elle t'aime. Mais depuis qu'elle a fait la remarque, tu as adopté une attitude d'indifférence totale. Mais Jésus te dit, tu dois pardonner à tout le monde. Même à tes ennemis. L'évangile est compliqué. Quand pardonner, Jésus nous montre l'exemple. Il a pardonné du haut de la croix. Quand le sang giclait, du haut de sa souffrance, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous dis souvent que ces paroles, quand nous disons comme si Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. Non, il souffrait. Là, il est suspendu à des clous. Il est nu. Les gens sont en train de crier sur lui. Et au plus fort de cette douleur, il a la force. Non pas pour maudire, mais il a la force pour demander pardon. C'est ça le Christ. Et je vous ai déjà raconté ça. J'ai eu un garçon qui, lors de la Semaine Sainte, a joué la Passion du Seigneur. Il a joué le rôle de Jésus-Christ. Ses amis qui étaient là, des acteurs, qui étaient des soldats, l'ont frappé. Il m'a dit, il m'a avoué, monsieur l'abbé, j'étais sur le point de rendre le mal pour le mal. Parce que tel qu'il me faisait ça, j'étais déjà fâché, je voulais déjà répliquer. Mais je me suis souvenu, j'ai dit non, Jésus n'a pas répliqué. Alors après la représentation théâtrale, il m'a dit, monsieur l'abbé, Jésus était vraiment Dieu. Parce que moi c'était des blagues. Mais je ne pouvais plus supporter. Je savais que ce sont mes amis, mais je n'arrivais plus à supporter. J'étais prêt à me venger et à abîmer même le film ou la pièce théâtrale. J'allais l'abîmer. Mais Jésus, lui, c'était le réel. Mais il a supporté. Et du haut de sa souffrance, au cœur même, au plus profond de sa douleur, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, quand pardonner, il faut pardonner quand la blessure est encore fraîche. N'attendez pas. Oh, je vais te pardonner après 3 mois. Je vais te pardonner après 1 semaine. Pardonne. Pardonne vite. Parce que toi aussi, tu veux que Dieu te pardonne vite.
Et si toi tu vas demander pardon à Dieu et que Dieu te dise, attends que ma blessure se cicatrise, ça sera quand? La blessure de Dieu, quand est-ce qu'elle peut se cicatriser? Donc, quand pardonner à tout moment, surtout quand ça fait encore mal. Comment pardonner? De tout son cœur. C'est ça que Jésus dit. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Si tu pardonnes un peu, Dieu te pardonnera un peu. Si tu pardonnes mal, Dieu te pardonnera mal. Donc il faut pardonner vraiment. Et de tout son cœur. Alors Dieu dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voilà l'enseignement de ce jour, mes bien-aimés. Kyrie eleison. Kyrie eleison vertical, nous nous adressons à Dieu. Mais le Kyrie eleison horizontal, entre nous, nous devons être capables de nous demander pardon et de nous accorder le pardon. Vous voyez les types d'enseignement. Quand les gens, l'église catholique, mais regarde, depuis que nous avons commencé le carême, les types de lectures que nous avons. Vous pouvez à travers le carême voir la vision de l'église. L'église veut nous amener où? C'est inscrit ici dans le carême. Ces enseignements qui nous sont donnés, c'est ça la visée de l'église. C'est ça que l'église veut faire de nous. C'est ça que Dieu, par l'église, veut faire de nous. Nous devons être des gens comme ça, à la lumière de tous ces textes que nous lisons pendant le carême. Regardez les textes. Humilité, hier c'était le cheminement de Naaman. Aujourd'hui, il faut pardonner. Tout ça, c'est ça le christianisme. Ne passez pas à côté de ceci. Ne soyez pas de ces chrétiens qui vont à l'église pour demander des choses à Dieu. Soyez ces chrétiens qui viennent à l'église pour écouter Dieu, pour apprendre. Je viens d'abord pour apprendre. Je viens d'abord pour commencer une alliance avec Dieu. Ou pour améliorer mon alliance avec Dieu. C'est pour ça que je viens. Le reste, c'est secondaire. Mon bien à moi, ma santé à moi est secondaire. Je viens à l'église pour chercher Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Je ne viens pas à l'église pour montrer mes habits. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai un petit travail là-bas. Je viens à l'église pour aiguiser, purifier mon amour de Dieu. Je viens à l'église comme disciple parce que Jésus a envoyé ses apôtres. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, nous devons être les disciples de Jésus-Christ. Est-ce que chaque fois que tu viens à l'église, tu deviens de plus en plus disciple? Disciple, c'est ça. Tu as écouté l'enseignement, tu dis, c'est ça, je dois retenir. Disciple, ça veut dire élève. Quand tu vas à l'école, c'est pour retenir des choses, pour les garder toute la vie. On n'étudie pas pour les points, on étudie pour la vie. Alors, tu viens ici apprendre. Donc, quand tu sors d'ici, tu dois sortir avec un certain bagage. Comment tu es comme ça? Les cours que nous étudions nous ont transformés. Et les cours, c'est pas comme les cours de l'université. Hein. Ça, c'est les cours, la parole de vie qui change ta vie, qui change ton histoire. Alors, quand tu viens comme ça, tu te remets en cause. Tu dis, cet évangile est difficile. Hein? Au travail, dans les quartiers, j'ai quelqu'un à pardonner. Suis-je encore chrétien si je garde rancune, rancœur contre cette personne au travail? Si je demeure froid envers tel, comme j'ai déjà pris la décision, que lui, je vais seulement le regarder avec les yeux, comme s'il y avait des fois on pouvait regarder les gens avec le nez. Ce que je vous prêche là n'est pas facile. Mais c'est ça l'évangile. Parce qu'il y a des situations où tu sens que c'est difficile de pardonner. Il y a des gens qui sont là pour faire du mal aux autres. Des gens qui peuvent vouloir détruire vraiment ta vie. Mais ce matin, tu viens à l'église et Dieu te dit pardonne. J'ai prêché une fois à Kinshasa sur ce thème. Et j'ai commencé à appeler les gens pour qu'ils passent devant ceux qui avaient des gens à qui pardonner. J'ai vu des gens passer. Et les gens pleuraient avant de pardonner. Après, une dame m'a dit, monsieur l'abbé, moi j'ai fait venir ma propre petite soeur du village. Elle est venue ici, elle a pris mon mari.
Au moment où je te parle, mon mari n'est plus à la maison. Il vit avec elle. Et Dieu me demande de pardonner. Comment je vais pardonner une telle sœur? Chez nous, sœur, quand on dit ça, c'est cousine. Une telle, je l'ai fait venir du village. Et il me fait ça. Il y a des hommes qui ont fait ça. Il a tout fait. Il fait venir sa femme en Europe. La femme arrive en Europe. Elle découvre l'état de droit qu'il y a en Europe. La femme change du tout au tout. Elle va même à la police. Elle accuse l'homme. On dit à l'homme de ne pas s'approcher de la maison. On demande à l'homme de commencer à donner de l'argent à la femme. Et l'homme se retrouve comme ça, sans domicile fixe, à cause de la femme qui l'a fait venir du Congo. Alors, un homme pareil vous demandez pardon. J'ai encore prêché sur le pardon. Une dame m'a appelé et me dit, monsieur l'abbé, c'est vrai, je sens que c'est Dieu qui parle à travers vous. Mais j'ai quelqu'un qui a abusé de ma fille. Non seulement il a abusé de ma fille, mais il est encore dans le déni. Il n'accepte pas. Il ne reconnaît pas. Il parle encore avec arrogance, alors qu'il a abusé de ma fille. Comment vais-je lui pardonner quand lui ne manifeste même pas un petit signe de bonne foi? C'est facile de vous demander de pardonner. Mais les cas sont différents. Toi, tu peux avoir des petits cas. Hein? Parfois, tu as des petits cas. Quelqu'un qui t'a critiqué et tu as fait 3 ans, tu ne lui parles pas. Mais cette dame, parce qu'elle m'a appelé, c'est-à-dire qu'elle était prête à pardonner. Quelqu'un qui a abusé de sa fille. Une fille, ce n'est pas de 12 ans. Et il a fait ça et il parle. Parce que quelqu'un peut faire ça, il demande pardon. Il refuse. Et c'est un membre de la famille. C'est non, pardonner. Alors, tu as quelqu'un qui a la dette de 2000 francs, 2500, tu dis, bah, la messe, c'est moi je ne peux pas pardonner. Mais c'est là qui on a ravi le mari. Sa propre soeur lui a ravi le mari. Donc, tes propres frères. Hein, il y a un cas que je connais. Hein, un membre de famille, la parcelle familiale. Bon, papa est mort. La parcelle est restée là plus ou moins abandonnée. Il n'y a pas une bonne maison. Le grand frère qui a un peu d'argent dit, bon, c'est notre parcelle. Je peux l'occuper. Toute la famille est d'accord. Il occupe la parcelle. Il construit la maison là-bas. C'est la parcelle familiale. Il construit la maison. Tout le monde est d'accord. Il termine la maison 1 année, 2 ans. Toute la famille vient. On doit vendre la parcelle. Je vous avais demandé, non? Vendons. Mais c'est ma maison. On vend. Tes propres frères. Tu regardes comme ça, c'est ton grand frère. Toi, tu es petit frère. Ton grand frère dit, petit, on vend. Et on se partage l'argent. Mais c'est la parcelle de papa. Hein, c'est la parcelle de papa. Mais toi, tu es venu construire comment? Mais je vous avais demandé. Ah, même si tu m'avais demandé, mais maintenant, on doit partager l'argent. Nous n'avons pas d'argent. Tu te retrouves en dehors. Mais si c'est comme ça, venez aussi, il y a encore de l'espace. Venez aussi construire. Nous, on n'a pas l'argent pour construire. Nous, on va vendre. Comme ça, venez aussi vous construisez, sinon restons tous ici. Comme ça, on garde la parcelle de papa. Pas question. Je dois vendre. Nous avons besoin de l'argent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Tu m'as comblé de tes dons. Apprends-moi ton pardon. Apprends-moi ton pardon. Ne laisse pas l'abandon ceux à qui tu as fait des dons. Tu m'as comblé de tes dons. Apprends-moi ton pardon. Au nom de tous les patriarches, agis pour moi comme au temps de l'arche. Tu m'as comblé de tes dons. Apprends-moi ton pardon. Pour que mon pardon soit fécond, accorde-lui d'être profond. Tu m'as comblé de tes dons. Apprends-moi ton pardon. Là où la haine nous accuse, ta bonté nous excuse. Tu m'as comblé de tes dons. Apprends-moi ton pardon. Ton amour m'a rendu ivre et je ne fais que te suivre. Tu m'as comblé de tes dons, apprends-moi ton pardon. Accorde-moi d'enlever de ma tête tous ceux qui ont mes dettes. Tu m'as comblé de tes dons, apprends-moi ton pardon. Apprends-moi que pardonner, c'est donner sans compter. Tu m'as comblé de tes dons, apprends-moi ton pardon. J'ai du mal à pardonner à mes amis, donne-moi la grâce d'aimer mes ennemis. Tu m'as comblé de tes dons, apprends-moi ton pardon. Triomphant de Satan, je vais pardonner en tout temps.
Tu m'as comblé de tes dons, apprends-moi ton pardon. Pour pardonner de tout mon cœur, Tout rancœur. enlève de ma vie toute rancœur. Tu m'as comblé de tes dons, apprends-moi ton pardon. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Tu m'as comblé de tes dons, apprends-moi ton pardon.